Oh, oh là là. Hihihi. Là. Salut les amis, on se retrouve dans cette vidéo où les conditions étaient plutôt parfaites pour mon matos. Il y avait à peu près 16 nœuds, je dirais. Pour les vagues, il y avait à peu près 50 cm annoncés et la période, elle était entre 5 et 9 secondes. Si vous regardez, on a toujours l'impression que je me fais un peu dépasser par les vagues. Vous voyez, cette vague, elle est là et je finis par aller un peu dans cette direction, j'ai l'impression. Oui, j'ai créé un outil pour faire des annotations sur l'écran, donc je vais pas mal en profiter sur cette session pour vous montrer des trucs. Côté plage, il y a moins de houle qu'au large, forcément. Mais l'énergie est un peu meilleure, vu que le fond se réduit. Et d'ailleurs, regardez bien ce que le gars va faire à gauche, là. Il a fait un sacré jump. Donc il y avait quand même, je pense, assez de vent. Il y a un windsurf qui carbure, là aussi. Alors là, sur cette section-là, ça montre bien la problématique. Je me suis fait avoir par un drop, alors que j'étais en train de pomper parce qu'il n'y avait pas assez de sauce. Et je me suis fait décrocher, voilà, tout bêtement. Tout ça pour dire que la lecture des vagues est vraiment pas évidente. Là, on a l'impression que ça creuse, mais je suis quand même obligé de pomper. Et parfois, je suis obligé d'aller dans cette direction-là parce que j'ai plus assez d'énergie et je le sens. Donc idéalement, il faudrait rester perché sur le foil, mais le fait qu'il y ait des drops soudains, bah ça rend l'exercice très compliqué. Les vagues de bord sont beaucoup plus prévisibles que la houle au large. Du coup, sur les vagues, j'arrive à rester perché beaucoup plus longtemps et je me fais moins surprendre sur les drops quand même. Là, il y a une section bien représentative de la difficulté, donc là, on dirait que ça va creuser à mort. Mais le creux, il est là. Et d'un seul coup, ça va se creuser. On le voit en fait parce qu'il y a de l'écume sur la vague d'en face qui commence à apparaître. Quand c'est comme ça veut dire que ça se creuse. Et par contre, je me fais larguer, je suis obligé de pomper, donc j'alterne entre pumping, petit drop, pumping, petit drop. Donc c'est pareil, là on voit que je longe la vague. Et puis je me rabats finalement de ce côté-là, parce que je sens que la vague commence à manquer d'énergie. Et c'est vraiment des virages comme ça. Pour pouvoir faire un virage dans l'autre sens, il faut vraiment que la vague soit puissante. Donc il faudrait partir en descente et vite faire un carve. On voit aussi que je fais pas mal de touchettes parce qu'en plus de devoir prévoir le drop, il faut aussi prévoir son assiette. Et quand je sens que la planche, il va y avoir un drop, j'ai tendance à pas être perché sur le mât tout simplement. Pour pas me faire surprendre et me faire sortir. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que mon réglage, il est un peu nose down. Parce que ça me permet justement d'éviter les mauvaises surprises. Ah, recovery. Oh, oh. Mais non. Oh, oh là là. Je me perche là. Putain. Là, on va voir un cas typique de creux qui est en train de se former. Oh là là.
Et du coup, j'ai mal compensé mon assiette et j'ai fait plouf. Oh, c'était bon. Là. Bon là je sais pas si ça se voit mais j'ai fait un drop et je me suis dit tiens je vais essayer d'aller reconnecter derrière en pompant mais non j'étais trop près de la flotte avec le mât. Waouh! Oh purée la méduse! Pas que je tombe dedans. Waouh! Merde! Ça va être chaud, oui. Et voilà les amis, merci à ceux qui sont restés jusque là. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le faire savoir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser.